Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donner 10 conseils de Warren Buffett pour investir en bourse. Avant de commencer, si tu t'intéresses à l'investissement en bourse, ce qui doit être le cas si tu es sur cette vidéo, je t'invite à télécharger mon guide PDF où je t'ai listé les 28 entreprises qui versent des dividendes croissants depuis plus de 50 ans. Donc, c'est des entreprises qui, selon moi, sont très sérieuses parce que depuis plus de 50 ans, certaines depuis même bien plus longtemps, versent des dividendes croissants. Si tu veux connaître cette liste-là, je te mets le lien dans la description de la vidéo, donc c'est le premier lien. Tu rentres ton prénom et ton adresse email et tu as accès directement au guide. Alors, si tu sais pas c'est qui Warren Buffett, je vais te faire une courte description de qui il est. Donc, Warren Buffett, c'est l'un des plus gros investisseurs en bourse et qui est milliardaire. En fait, il a investi dans plein de sociétés comme Coca-Cola, par exemple. Et grâce à ses investissements, il est devenu milliardaire. Donc à 26 ans, avec déjà ses investissements en bourse, il devient déjà millionnaire. Plusieurs années plus tard, donc quasiment 60 ans plus tard, il est devenu multimilliardaire grâce à ses placements. Donc le but, c'est de te proposer vraiment les meilleurs conseils d'investissement en bourse qu'il a pu partager pour t'aider toi aussi à y voir plus clair en investissement en bourse. Donc le premier conseil qu'il va donner, c'est d'investir en soi. Ça, c'est un conseil, je pense, sur YouTube, tu l'entends tous les jours, et tu dis que les gens te disent ça parce qu'ils veulent vendre telle ou telle formation. Bon, déjà, moi, je t'arrête, j'en vends pas, mais voilà, les gens se disent qu'ils veulent, ils disent ça pour prêcher leur paroisse parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Mais en fait, c'est vrai, c'est vrai. Toutes ces personnes qui te disent ça, elles ont fait la même chose. Moi, pour ma part, il n'y a pas une semaine où je lis pas un livre. Où je me forme pas. Il n'y a pas une semaine où je suis pas sur YouTube en train d'apprendre quelque chose d'autre, où je suis pas sur un site américain qui apprend quelque chose, une nouvelle stratégie, un truc. J'essaie tous les jours d'apprendre quelque chose. C'est important. Et même pour ton cerveau, c'est important d'apprendre. C'est pas dès que tu as fini l'école que tu arrêtes d'apprendre. Lui, il te dit, il faut vraiment investir en toi. Tu dois toujours améliorer tes compétences, c'est ce qu'il dit. Donc lui, il considère vraiment le premier investissement, au-delà d'investir dans des actions, etc., le premier investissement que tu dois faire, c'est en toi. Donc, encore une fois, tu as plein de livres sur le sujet. D'ailleurs, moi, j'ai publié un livre sur le sujet, si ça t'intéresse. Tu vois ici la couverture et tu as dans la description le livre donc, qui t'aide à investir dans les actions à dividendes. Le deuxième conseil qu'il donne, c'est de ne pas garder des liquidités à long terme. Donc lui, il va à l'encontre de ce que beaucoup disent, place ton argent sur un livret A, laisse ton argent un peu comme ça. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'à long terme, tu vas être perdant. Avec l'inflation, avec tout ça, tu vas être perdant. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut cet argent-là le placer. Il faut que tu aies quand même une épargne de sécurité, mais le reste de ton épargne, il soit placé. Lui, c'est vraiment primordial pour lui, c'est placer son argent, ta petite épargne de sécurité, mais le reste, c'est placé et ça te génère de l'argent. Et après, avec les intérêts composés, ton capital est grossi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc lui, c'est vraiment primordial. Il te dit de ne pas laisser sur ton compte en banque des liquidités, surtout sur ton compte courant comme ça, parce que dans les faits, tu vas perdre de l'argent. Même si tu ne le vois pas visuellement, tu perds de l'argent avec l'inflation. Warren Buffett nous dit également qu'il faut faire des investissements simples. Qu'est-ce qu'il entend par là? En gros, lui, il investit vraiment que dans les entreprises simples, dont il comprend l'entreprise, comprend le produit, il connaît l'entreprise. Il va pas investir, par exemple, dans tout ce qui est, pas beaucoup, ça arrive, mais pas dans des entreprises technologiques qui viennent de se lancer parce que il n'y a pas de recul. Il comprend pas concrètement ce qu'ils font, comment ils gagnent de l'argent, etc. Il va vraiment dans des entreprises simples. Je prends toujours cet exemple-là, mais Coca-Cola, c'est simple. En fait, ce qu'ils font, c'est des boissons, que ce soit des boissons gazeuses, parce qu'ils ont d'autres marques aussi, des boissons gazeuses, du thé, de l'eau. C'est simple, on comprend le business. Ils font fabriquer et ils revendent, il y a une marge. C'est aussi simple que ça. Le produit en lui-même, il est simple. Voilà. Lui, ce qu'il dit, c'est n'investis pas dans des entreprises que tu ne connais pas. Ne va pas investir dans parce qu'on te dit ouais, cette société-là, il y a un super rendement, je vais l'investir. Non, investis dans des sociétés que tu connais, que tu comprends, dont tu as compris le produit. Le quatrième conseil que te donne Warren Buffett, c'est qu'il faut diversifier ses placements. Ça paraît logique, mais tout le monde ne pense pas à ça. Imaginons, je vais te donner un exemple, tu es 10 000 € et que tu mettes 10 000 € sur une seule société. Si cette société-là fait faillite, tu as perdu 100% de ton capital. Alors que si tu prends ces 10 000 € et que tu les investis dans 10 sociétés différentes, même s'il y en a une qui fait faillite,
tu vas perdre 1000 euros, mais de l'autre côté, peut-être que les autres entreprises vont plus performer et ces 1000 euros vont être équilibrés, voire même tu vas gagner plus. Donc ça, c'est très important de diversifier en nombre d'entreprises, donc ne pas investir dans une, deux, trois entreprises. Moi, ça dépend après les montants que tu vas investir, mais au départ, une bonne moyenne, c'est d'investir au minimum, dans aller entre 8 et 10 sociétés. Comme ça, ton risque, il est vraiment minimisé. Même si une action baisse, ce qui va t'arriver dans ta vie d'investisseur, tu vas minimiser le risque. Ça, c'est important. Et moi, ce que je fais, c'est que je minimise le risque par rapport au secteur des sociétés. Donc, je vais pas investir, par exemple, que dans tout ce qui est biens de consommation. J'investis dans biens de consommation, la santé, l'industrie, le matériel de base, différents secteurs. Comme ça, je suis moins dépendant des aléas. Par exemple, si j'avais mis toutes mes billes dans tout ce qui est tourisme, par exemple, et dans tout ce qui est compagnie aérienne, etc., qui était très rentable à un moment, et là, j'aurais vraiment perdu, je pense, 80% de mon investissement. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Le type de secteur de l'entreprise et également le secteur géographique. Donc moi, j'investis un peu dans les actions françaises et également dans les actions américaines. Moi, c'est quelque chose que je fais, c'est de vraiment varier les secteurs et varier les secteurs géographiques et les secteurs monétaires. C'est-à-dire que d'un côté, j'investis dans des sociétés qui vont me verser des dividendes en euros et d'un autre côté, qui vont me verser en dollars. Autre chose qui conseille, c'est de ne pas payer ses actions trop chères. Alors ça, il y a un indicateur qui te le montre très rapidement, qui s'appelle le PER. J'en parle dans mon e-book si tu veux avoir les informations plus en détail, et notamment comment choisir une action. Cet indicateur-là, il va te dire précisément si tu achètes l'action trop chère, ou ça va te permettre de ne pas l'acheter trop cher et d'attendre peut-être un peu que l'action redescende, ou qu'elle soit plus intéressante, ou que le rendement soit plus intéressant. Le sixième conseil que Warren Buffett donne, et je pense que c'est l'un des conseils les plus importants, c'est de placer son argent à long terme. Lorsque tu investis en bourse, c'est un placement à long terme. Si tu investis de l'argent dont tu as besoin dans 1 an, 2 ans, ne le fais pas. Lorsque tu vas placer sur du court terme, ça va fluctuer. Tu vas par exemple placer ton argent et dans 1 mois, ça va perdre peut-être 5%. Et après, équilibrer sur des années, ça va prendre plus 10, plus 20, peu importe. Mais voilà, c'est vraiment penser sur du long terme. Et ça, c'est un truc que beaucoup d'investisseurs ne font pas. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, investir dans une société et après, un tel ou un tel va leur parler d'une société qui est plus rentable. Donc, ils vont prendre les billes qu'ils avaient dans la première société pour revendre, peut-être à perte en plus, et pour acheter la deuxième société. Non. Ça, il faut garder un cap. C'est en amont, avant d'acheter, bien analyser la société, analyser le taux de rentabilité, analyser le chiffre d'affaires, les produits, les objectifs sur le long terme de la société. Une fois que tu as fait ton analyse, une fois que tu as investi, tu laisses tourner pendant des années et tu vas voir que sur le long terme, ça va te rapporter des revenus bien intéressants. Le 7e conseil que donne Warren Buffett, c'est de profiter des intérêts composés. Alors, les intérêts composés, c'est le fait de réinvestir, en fait, les dividendes, plutôt que de les utiliser, tu vas réinvestir. Et en fait, ça va être logique. Plus tu vas réinvestir tes dividendes, plus ton capital va grossir. Plus ton capital va grossir, plus tu vas toucher de dividendes. Plus tu vas prendre ces dividendes, tu vas réinvestir. Plus ton capital va grossir, et ainsi de suite. C'est un effet boule de neige. Et les intérêts composés, c'est sur du long terme que tu vas voir des résultats. C'est pas, encore une fois, on en revient sur du long terme. C'est pas en 2 ans, 3 ans que tu vas voir le bienfait des intérêts composés. C'est sur minimum 10 ans que tu vas commencer à avoir un intérêt pour les intérêts composés. Le 8e conseil que nous partage Warren Buffett, il nous dit: soyez craintifs quand les autres sont cupides et soyez cupides quand les autres sont craintifs. Et pour étayer ça, je vais te partager un exemple. Il y a quelques années, en fait, il a acheté des actions d'American Express. Tout le monde pensait que American Express allait s'effondrer. Et lui, il s'est dit, mais en fait, les gens continuent à utiliser des cartes bleues American Express, donc ça va continuer. Et les gens, eux, avaient peur parce qu'à un moment, ça a dû être un peu dans le rouge, etc. Ils ont repris leur billes. Lui, ce qu'il a fait le contraire, il a investi plus. Et du coup, maintenant, sur le long terme, ça a porté ses fruits. Idem, pendant la crise de 2008 des subprimes, ce qu'il a fait, c'est qu'il a racheté des actions des banques. Donc là, forcément, les banques, à ce moment-là, elles étaient en chute libre. Lui, il a racheté des actions de Bank of America, de Goldman Sachs. 1 an après, donc l'investissement qu'il avait porté, il a pris 20 milliards en 1 an, justement parce que il s'est dit, non, ces entreprises-là, donc ces banques, certes, elles ont merdé, entre guillemets, et c'est en chute libre, mais je sais que sur du long terme, ça va remonter. Le 9e conseil que nous donne Warren Buffett, c'est de ne pas essayer d'anticiper le marché. En gros, t'as pas de boule de cristal, tu sais pas, et ça, c'est beaucoup lié à toutes les personnes qui font du trading. Tu ne sais pas si telle ou telle action va prendre 20%, va prendre 30, 40. Voilà, tu ne sais pas. Par exemple, là, en ce moment, on a beaucoup parlé de l'action Tesla
qui avait grimpé en flèche. Mais ça, tu peux pas le prévoir. Tu peux pas le prévoir. C'est le marché qui fait que, à un moment donné, ça s'emballe. Soit c'est justifié, des fois c'est pas forcément justifié. Donc ça, tu peux pas le prévoir. Et comme il dit, bah, vaut mieux. Encore une fois, on en est toujours dans la même chose. Faire des investissements un peu moins sexy, des choses avec un rendement peut-être un peu moins élevé, mais qui sur le long terme va rapporter, plutôt que de se dire, allez, je vais essayer d'investir dans telle société en essayant de revendre. C'est pas comme ça que ça se fait. Et enfin, le 10e conseil que nous donne Warren Buffett, c'est qu'il nous dit de continuer d'apprendre. Alors ça reprend un peu le premier conseil et ça ferme un peu la boucle de tous les conseils, mais il te dit voilà, il faut continuer d'apprendre continuellement. Lui, il a 88 ans et il continue d'apprendre. S'il y a une seule chose, un seul conseil qui doit ressortir de cette vidéo, c'est qu'il faut te former. Tu peux pas te lancer comme ça, mettre de l'argent et risquer de perdre cet argent. Forme-toi d'abord et commence petit au départ pour voir comment ça marche. Et une fois que tu as pris confiance et que tu as compris, commence à mettre un peu plus et ainsi de suite et ainsi de suite. Et continuer toujours à te former. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça. Tu n'hésites pas. Avant de partir également, abonne-toi à la chaîne YouTube où je vais te partager plein de conseils sur l'investissement en bourse. Moi, mon objectif, c'est de générer 2000 € par mois avec les dividendes et d'être totalement libre financièrement avec la bourse. Donc, si tu veux suivre ça, n'hésite pas à t'abonner. Également, si tu souhaites te former à l'investissement en bourse, comme je te dis, tu as mon petit e-book dans la description de la vidéo. Et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.